concernant le lieu où il nous a amenés. Et ce lieu-là est forcément ici. Et je voudrais d'abord, avant toute chose, lire certains passages pour faire comprendre le but pour lequel je voudrais que cette action soit posée, ou souvent poussée par l'esprit. Nous allons prendre dans le livre de 1 Samuel chapitre 20, c'est pas le message du jour, c'est pas le message du jour encore. Le 1 Samuel chapitre 20, à partir du verset 41. Et nous allons préparer également un autre passage qui certainement est relatif à ce message. Il se trouve dans le livre de 1 Samuel, toujours 2 Samuel chapitre 9. Deux passages que nous allons lire. Je lis le premier passage. Il est écrit en 1 Samuel chapitre 20, le verset 41. Il est écrit: après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage en terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes, et Jonathan dit à David: va-t'en en paix, maintenant que nous avons juré l'un à l'autre au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. La Bible dit: David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Alléluia. J'ai dit que le jour où j'ai prêché sur la vie de David et Goliath, après le combat que David avait remporté en tuant Goliath, la Bible dit que en 1 Samuel chapitre 18 que Jonathan a tellement aimé David qu'il lui a donné tous les éléments qui devaient faire de lui le futur roi. C'est ça, non? Et à partir de ce moment, l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Et j'ai dit que Jonathan regardait David comme son père spirituel, mais il avait son père biologique qui était déjà roi. Alléluia. Et dans la marche, il y avait son père biologique, et dans cette même marche, il y avait David qui était son père spirituel. Et dans cette marche-là, son père biologique voulait tuer David, parce qu'il sentait que David était un problème pour lui. Mais la Bible précise que quand son papa est en train de faire un plan pour pas tuer le petit, l'ami de David, qui est Jonathan, va venir rapporter ce que son propre père veut faire. Or, si son papa tue David, ça veut dire que lui sera le futur roi. Mais il refuse de prendre la place de David, donc il prend les informations, il va dire à David: mon papa a décidé de te tuer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu vois que là, ce n'est pas une question de position qu'il recherche, mais c'est élever celui que Dieu a établi, parce que s'il reste dans son sillage, il va profiter de toutes ses grâces. Quelqu'un me comprend? Et la Bible précise que dans leur marche, chaque fois, son papa essayait de tuer David. Et un jour, David m'a dit: ton papa a mis en place un plan pour me détruire, mais je crois que je suis triste pour cela. Le fils dit: non, c'est pas possible. Donc il est parti essayer son père, et son père a fait ressortir la pensée de le tuer. Et donc il est venu dans le secret pour dire à David: cache-toi dans un coin, quand je vais arriver là, quand je vais tirer les flèches, je te rencontrerai, je te ferai le compte rendu. Et la Bible dit que c'est à cet endroit-là que les deux se sont rencontrés. Et dans cette rencontre, la Bible précise que les deux, sachant qu'il était important à cause de la vérité de faire un choix, les deux se sont attrapés, ils ont pleuré à chaudes larmes. Mais la Bible nous dit, les deux pleuraient, mais il y a un qui fondit en larmes. Ça veut dire que la pensée, l'amour de David pour Jonathan n'était pas plus intéressé, mais il a trouvé en lui un frère, il a trouvé en lui un ami, il a trouvé en lui quelqu'un qui recherche plutôt l'intérêt de Dieu. Et la Bible précise que David fondit en larmes. Quand on dit 2 personnes pleurent, quand tu vas voir, il y a une personne qui certainement est plus portée dans la tristesse que l'autre. C'est un peu ce sens-là qu'on a fait sortir. La Bible dit: David fondit en larmes. Et la Bible précise que et Jonathan dit à David: va-t'en en paix. Parce que maintenant on a juré entre toi et moi que Dieu est au milieu de nous. C'est-à-dire que même si on se sépare là, Dieu est au milieu de nous. Parce qu'il y a une alliance entre toi et moi. Il y a une alliance entre, comment on appelle, notre postérité, c'est-à-dire nos enfants, mes enfants et tes enfants. Regardez un peu la force qui les liait. Il dit: va en paix. Et la Bible précise que, après avoir déclaré cette parole, maintenant que nous sommes jurés l'un à l'autre, et que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et la postérité, la Bible dit: David se leva et s'en alla. On n'a pas dit où David est parti, mais la Bible précise que Jonathan entra dans la vie. Donc il y a eu séparation, malgré l'alliance. Il y a eu séparation. Jonathan est le fils du roi.
David est le fils de Dieu par l'alliance qu'il a établie, qui doit régner plus tard. Donc ça veut dire que pendant que Jonathan est là, et que David n'est pas encore roi, il y a un palais que le papa de Jonathan dirige. Il y a des richesses que le papa de Jonathan dirige. C'est-à-dire Saül a tous les biens qu'il peut faire de Jonathan un homme célébré. Mais il a décidé de suivre son ami. Ils ont marché jusqu'à un moment, il a senti que tout était difficile. Alors il décide de se séparer. Et la Bible dit, Jonathan est rentré dans la ville. Dans la ville, il y a quoi là-bas? Il y a palais. Dans la ville, il y a quoi là-bas? Il y a sécurité. Dans la ville, il y a quoi là-bas? Il y a une future femme. Dans la ville, là-bas, il y a tout ce qui peut lui apporter la paix. Donc, arrivé à un certain moment, il a fait le choix de la chair. Et il a laissé celui qui était la promesse de Dieu pour le futur. Qui? David. La Bible dit, les deux se sont séparés. Donc, s'il suit David, il suit quelque part un fugitif. Un homme qui n'a pas de maison. Un homme qui n'est pas, tu veux les choses apparentes, mais qui a une promesse de Dieu sur sa vie. Il décide de ne pas le suivre. Parce que ce qu'il ne voit pas, il ne peut pas considérer ça. Lui, il est venu se lier à David parce qu'il a vu David tuer Goliath. Mais dans le sens de maintenant, profiter, il ne peut pas parce qu'il a une question de choix. Si je suis David, c'est-à-dire que moi aussi je serai fugitif. Si je suis David, est-ce que où il s'en va, il y a une maison? Non. Parce que David va dans le désert. Et la Bible dit qu'il a fait le choix de la sécurité présente. Mais quand il est allé là, dans la suite, la Bible précise que dans la suite, son papa et Jonathan sont morts en guerre. C'est-à-dire que tu suis la sécurité physique, il y a la mort dedans. Mais la sécurité divine, qui n'est pas, tu suis un homme, Dieu te positionne dans une église. Il y a ton père biologique. Je ne dis pas qu'on réunit nos pères biologiques. Mais la sécurité se trouve généralement dans le cimetière où Dieu parle, où Dieu te conduit, où Dieu te guide. Parce que nos faits aujourd'hui, c'est plutôt la vie éternelle que nous cherchons. Alléluia. Donc, dans cette marche-là, il est question de faire un choix. Parce que la vie dans laquelle on est forcément né d'une famille biologique qui est une famille d'accueil. Mais la vraie sécurité, c'est la famille spirituelle. Je n'ai pas dit qu'on réunit la famille biologique. Écoutez-moi très bien, parce que généralement les gens essaient de mélanger un peu ce que nous disons. Parce que ta famille biologique peut être spirituelle. Mais si elle est idolâtre, on fait le choix de la sécurité céleste. Quelqu'un m'écoute. Jonathan avait un père que Dieu ne considérait plus comme roi. Jonathan avait un père qui cherchait à tuer celui que Dieu veut établir. Donc il n'est plus dans le plan de Dieu. Jonathan devait faire le choix de suivre David. Il a fait le choix de la sécurité présente. Aujourd'hui, je vais parler de ces choses parce que l'action que nous allons poser, vous allez voir que David, après la mort de Jonathan, puisqu'il y avait une alliance entre les deux, la Bible dit que quand David est venu au pouvoir, il a cherché l'un des fils de Jonathan pour le bénir. Donc l'alliance ne va pas, ça ne limite pas à toi, mais ça va au-delà d'eux. Donc si nous décidons de nous inscrire dans le programme de ce que Dieu veut faire pour cette œuvre, de ce que tu dois accomplir, si Dieu m'a appelé, c'est que Dieu a forcément une alliance avec moi. Et si cette alliance-là est, et que tu t'es inscrit dans le programme de Dieu, cette bénédiction-là peut tomber dans ta vie. Mais il va arriver à un certain moment que tout peut être dur. Il arrive des moments où tout est difficile. Il y a le problème pour payer le loyer. Il y a le problème parce que on sent que c'est difficile. Mais le moment que tu vois, le temps que tu vois, ce que tu vois difficile n'est pas une fin en soi. Donc tu ne dois pas te refroidir et dire, ah, vraiment c'est comme ça, moi je vais retourner dans le monde. Moi je vais faire ceci. C'est le choix de te déconnecter. Tu te déconnectes de l'alliance pour la bénédiction future pour toi. Mais comme il y a une alliance entre toi et Dieu, Dieu va se souvenir de tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'a bien appris? Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Et je constatais dans la Bible que quand tu oublies l'alliance, Dieu se lève et c'est terrible. La Bible dit que Dieu avait une alliance avec qui? Avec le peuple d'Israël. Et Dieu a dit, tous les enfants mâles qui vont naître, il faut qu'on les circoncis. Bon, c'est qu'on nous circoncis, on n'attache pas ici là. Tu vois, on marche comme ça. On a moins combien de Dieu, ça fait mal, hein? Bon, ça c'est nous les garçons qui pensent comprendre ça. Donc quand tu es circoncis, c'est qu'entre toi et Dieu, il y a une alliance. C'est-à-dire que Dieu se met de ton côté. Et la Bible précise que Moïse est devenu un homme puissant. C'est-à-dire l'alliance de ses pères l'ont accompagné. Mais arrivé à un certain moment, Dieu regarde Moïse et il constate qu'il n'y a pas de circoncision. Donc les exploits que Moïse faisait
c'est à cause de l'alliance qu'elle dit à ses pères. Mais comme lui aussi doit engendrer des fils alliance et qu'il n'a pas fait, Dieu décide de le tuer. Donc ce n'est pas utiliser qui est important, mais c'est demeurer dans l'alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors c'est sa femme qui a regardé et puis elle a dit non, 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 non. Elle a pris son fils, elle a coupé le prépuce et puis elle a jeté devant Dieu. Il a pu dire que Dieu qui voulait le taper, Dieu s'est calmé. Une façon indirecte de dire maintenir l'alliance est meilleure que tout. Aujourd'hui, je vous demande quelque chose qui normalement doit rentrer dans le plan du message que j'ai prêché, parce que le thème du mois dernier et le thème de ce mois sont liés. Je veux vraiment que chacun s'inscrive dans le sens de dire Seigneur, je te donne ma vie et je veux faire de moi ce que tu veux pour cette œuvre et en dehors de cette œuvre. Je veux m'inscrire dans ton programme éternel, pas dans mon programme terrestre. Parce que quand je regarde ma vie, j'ai lutté par moi-même et j'ai constaté que rien ne s'est fait. Or, la Bible dit que l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Donc ce n'est pas les hommes qui nous payent. La bénédiction émanant de Dieu peut sécuriser ta vie au point où quand tu rentres quelque part, on dit il n'y a pas d'embauche, mais c'est toi. Qui a ouvert cette porte-là? C'est Dieu. Quelqu'un peut me comprendre? Voilà pourquoi j'ai dit que chacun, ce matin, ait son enveloppe. Ce n'est pas l'argent dedans. Une enveloppe où tu vas écrire quelque chose en disant à Dieu, je vais m'inscrire dans ton programme céleste. Fais de moi ce que tu veux et dirige-moi afin que je sois une bénédiction, quel que soit le lieu où je serai. Et pour cette œuvre, et pour cette vision, et également pour ce que tu as prévu pour moi. Baisse la tête et commence à prier. Prends ton enveloppe en tes mains et puis commence à parler à Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. L'identité royale. Nous allons prendre le but dans le livre de Jean, le chapitre 1. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, sachez que vous êtes à l'église Meipa, Bethel, mineur. Jean, le chapitre 1, à partir du verset 1, nous dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle, qui est la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait acclamer cette parole. Je veux m'inscrire dans ce programme, dans cette pensée-là, parce que ce thème-là, en fait, nous ramène à la source de toutes choses. Dans mes recherches, j'ai compris d'abord que sur cette terre, nous avons été accueillis. La terre en elle-même ne nous a pas créés. On est apparu sur cette terre parce que façonné à partir de la poussière de la terre. Mais au commencement, dans le programme de Dieu, Dieu n'a fait que mettre en place ce qui se trouvait dans sa pensée. Or, ce qui est dans la pensée est créé. Et ce qui est formé sur la terre, on utilise quelque chose pour lui donner une forme. Donc ce qui est formé est physique, touchable, palpable. Ce qui est créé est, si tu veux, comme une pensée, un projet. Alors,
quand on parle de l'identité royale, c'est qu'il y a d'abord une identité physique et il y a une identité spirituelle. Entre les deux, laquelle appelle-t-on identité royale? Et pour qu'il y ait quelque chose de physique, il faut d'abord qu'il y ait le spirituel. Or, ce qui est spirituel est déjà avant que le physique ne soit. Or, nous constatons que lorsqu'on est de papa et de maman, on nous donne une identité, mais cette identité-là est terrestre. Est-ce celle qui a été avant? Ou est-ce qu'avant on était avant d'être physique? Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Alors pour cela, je me suis permis de chercher d'abord la définition du mot identité. Et j'ai compris que l'identité sort du mot latin qui est identitas, qui veut dire une similitude. Alléluia. C'est-à-dire, la similitude, c'est un profond rappel au fond que nous sommes les mêmes avant que nous n'évoluions. Ça veut dire qu'avant qu'on ne vienne sur terre, on était déjà. Donc c'est cette identité, qu'elle évolue ou pas, elle est ce qu'elle est. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Alléluia. L'identité, c'est le caractère distinct ou la personnalité d'un individu. L'identité, c'est le caractère de ce qui est un et ce qui demeure identique à soi-même. Alléluia. Quand généralement on parle d'identité, je vais prendre un exemple sur terre en parlant par exemple de quelque chose que tu as entre tes mains et partout où tu passes, ça révèle soit ton territoire qui fait mention de ta nationalité. Ça fait mention de nom. Parce que sur la pièce que tu as, même quand tu n'es pas présent, la première des choses qui figure sur cette pièce, il y a d'abord le pays. Quelqu'un m'écoute? Il y a soit la carte du pays, soit il y a pièce d'identité nationale, soit ivoirienne, soit togolaise, soit française, soit ceci. Et sur cette pièce, il y a le nom qui révèle l'état physique, l'état civique. Quelqu'un m'écoute, hein? Sur cette même pièce, il y a des traits physiques. Et ces traits physiques-là, ça fait mention de ton visage. Écoutez-moi, hein? On entend avec tout doucement. Ça fait mention de quoi? De ton visage, autrement dit ta photo. Sur cette même pièce, il y a ton nom. Et généralement aussi ton prénom. Or, le nom est lié à quelqu'un d'où tu descends. Le prénom, normalement, nous les Ivoiriens, quand on présente, on dit mon prénom, Belga Jean-Yves. Or, le prénom est avant le nom. Voilà pourquoi l'Européen dit Jean-Yves Belga. Vous voyez, tu m'as consulté, c'est Yves Belga. Le prénom, c'est avant le nom. Ça veut dire que tu es, et il y a un descendant d'où tu descends qui suit. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Donc, tu as une origine. Tu es sorti de Dibo. Tu es sorti de Belga, tu es sorti de Conan. Donc le prénom fait ressortir le nom, ce que tu es. Et d'où tu descends le nom. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Ensuite, sur cette pièce, il y a ton adresse qui va ressortir d'où tu viens ou où tu as servi. Après tous ces renseignements, tu auras le numéro d'identification. Parce que le numéro qui dit dans le registre, là, voici pour ta pièce d'identité, quel numéro ça porte. Mais si on se limite là, c'est que quelque part, tu n'es pas encore repéré dans le ciel. Ce qui te repère dans le ciel, il y a deux choses. Il y a ton sang qui fait ressortir l'ADN. Et puis maintenant, il y a tes empreintes. Un homme peut mourir dans une maison. Il peut pourrir. Mais à partir de ces os, l'ADN peut faire ressortir le nom de la personne, le visage de la personne. On va taper et quand on va fouiller, le visage, le nom, l'âge et tout ça va sortir. Si quelqu'un est rentré dans une maison et qu'il a tué quelqu'un en prenant le couteau, à partir de ses empreintes, on le retrouve. Donc on n'a pas forcément besoin du visage d'abord. Donc ça veut dire que ce n'est pas par ton visage d'abord que tu es identifié.
il y a ton sang. Voilà pourquoi les maladies peuvent se transmettre par le sang, les malédictions peuvent se transmettre par le sang. Et puis la deuxième des choses, il y a l'empreinte. Oh, quand Dieu créait l'homme, on n'a pas vu de sang. Mais la seule chose que Dieu a insufflé à l'homme, c'est la vie, le souffle. Mais Dieu a mis ses mains dans la terre. Donc Dieu a laissé les empreintes célestes qui nous distinguent de... Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Donc je suis sorti de papa et de maman, mais à partir de mes empreintes, je suis unique. Les jumeaux, ils ont le même visage, ils ont le même sang, mais ils n'ont pas les mêmes empreintes. C'est une façon indirecte de dire que tu es unique. Quelqu'un m'a dit unique? Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, pour trouver l'identité de quelqu'un, il y a l'identité. L'identité en elle-même englobe 3 points. 1, c'est l'identité globale. Il fait ressortir l'administration, comme j'ai dit, nom, prénom, tu viens, ton nom, ceci, cela. Il y a l'identité personnelle qui parle de ce qui est psychologique. C'est-à-dire que c'est les sentiments que tu as, les sentiments internes, quel que soit le contexte ou pas. Bon, ça là, je ne vais pas vous perdre. Et puis le troisième, c'est l'identité sociale qui fait ressortir ton appartenance, le groupe ethnique, le pays, le ceci ou cela. Donc tu vas voir que quand quelqu'un appartient à un groupe, une église, appartient à un groupe, une famille, quand on regarde la famille, quand on lit bien, tu vas voir qu'on peut t'identifier et te donner une identité en fonction de ce que ta famille subit. Or, tu as atterri dans une famille, cette famille-là est une famille d'accueil. Le nom que tu portes là est accueilli, mais le vrai propriétaire n'est pas le nom que tu portes. Le vrai propriétaire, c'est celui qui t'a façonné. Or, avant que tu aies une identité physique, tu avais d'abord une identité spirituelle. Voilà pourquoi quand je reviens en arrière et que je vois que Dieu se révèle à Jérémie en disant avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, ça veut dire que Dieu connaît ce que tu es d'abord. Ça veut dire que nous étions entre les mains de Dieu, nous étions avec Dieu avant que nous ne paraissions sur terre. Vous êtes en train de m'écouter, hein? Voilà pourquoi les caractéristiques par lesquelles un groupe ethnique peut être connu, il y a la culture, c'est ça non? Il y a la culture, il y a la langue, il y a les valeurs. Donc tu vas voir que quand tu arrives à une église, il y a la culture, il peut y avoir la langue, on parle le même langage, puis il y a les valeurs qui nous lient. Quand tu arrives, soit tu es dans le monde, et quand tu arrives dans le Seigneur, il y a 2 modes de vie. Et quand tu me suives, donc quand tu t'inscris quelque part, tu portes une identité. C'est-à-dire quand tu sors de l'église, il porte une identité, mais qui est liée au ciel. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Donc il y a le nom que tu portes, qui est le nom belga, mais tu as un prénom. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand tu regardes bien le nom que Jésus portait, on a dit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques, dit Jésus, voilà. Mais je vais vous faire comprendre que le prénom, le Jésus veut dire le sauveur. Christ, c'est celui qui est point. Donc c'est lui qui a reçu l'onction pour sauver. Donc il y a Jésus, le Jésus baoulé. Vous comprenez maintenant, non? Il y a Jésus Kwasi Yoboué. Il y a Jésus, le footballeur. Mais tout cela, ils n'ont pas reçu l'onction pour. Donc quand tu regardes bien, ton nom là, pourquoi on le met comme nom et non pas comme prénom pour le mettre à l'avant? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a créé, qui est invisible, qui t'a donné d'abord et qui t'a inscrit dans une famille. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est-à-dire, il s'appelle Daniel, comment? Ah, je ne suis pas ta chérie, parle fort. Comment? Théophile. Et ton nom de famille, c'est quoi? Alors, là. Donc, il y a Théophile, Daniel, Aka. Alors, nous lui disons Aka, Théophile, Daniel. C'est une erreur. Dans le prénom, si on met le prénom avant et qu'on met le nom après, ça veut dire qu'il y a le vrai propriétaire qu'on ne connaît pas, qui est invisible, qui est normalement le propriétaire spirituel, et il te donne le prénom et puis il te dit que tu viens de telle famille. Je t'ai fait don, je t'ai prêté à telle famille. Voilà pourquoi nous sommes un prêt de Dieu dans les mains de nos parents. Donc on est inscrit dans un nom physique, mais qui n'est pas ce qui nous a créés, mais qui nous gère pour un temps. Voilà pourquoi à partir de ce moment, Dieu réclame son dû. Donc c'est dans cette inscription physique-là que Dieu au commencement, il crée Adam et Ève, et l'objectif d'Adam et Ève, c'est que Adam et Ève créent des dieux. Parce que Dieu crée l'homme à son image, Adam à son image, donc Adam doit créer l'homme à l'image de Dieu. Mais une fois que l'homme pêche, le côté humain prend le dessus.
Voilà pourquoi maintenant on dit Belga Jean-Yves au lieu de dire Yves Belga. Donc, ce qui est lié au nom influence maintenant le prénom. Quelqu'un ne m'a pas accès encore. Donc, tu vois que là, il y a une identité physique. Ce qui est physique, on a un combat dont la défaite est sûre. Mais ce qui est spirituel a une force pour combattre ce qui est spirituel. Prenez une personne qui est invisible, mettez-le sur un ring. Il doit combattre, il doit boxer avec quelqu'un qui ne voit pas. Écoutez-moi, non, vous connaissez déjà la fin. On est d'accord? Tu prends quelqu'un qui est invisible, il est là comme ça, et puis quand il monte sur le ring, on ne le voit plus. Et puis il y a quelqu'un qui est visible, c'est-à-dire l'invisible va voir celui qui est visible. Mais celui qui est visible ne verra pas celui qui est invisible. Donc dans le combat là, Satan va revenir à tout moment. Sans toutefois, il tape dans le vide. Ainsi, si tu restes du côté physique, voilà pourquoi quand Dieu crée l'homme, il donne un côté physique et il insuffle en l'homme un souffle de vie pour que l'homme devienne une âme vivante, un esprit vivant dans un corps. Donc il y a un côté physique et puis il y a ce côté de Dieu qui est spirituel. Donc quand l'homme même pêche, Dieu vient chercher ce qui lui appartient en disant mais attends, tu as où? Une façon de dire rétablis-toi dans ta position. Oh, quelqu'un m'a fait me couper. Ce qui est physique combat ce qui est spirituel. Donc ton identité physique forcément combat ce que Dieu a établi. Donc si tu comprends bien, quand Dieu veut appeler Ibelga, il dit prophète. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Il met ce qui est au commencement. Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut m'écouter. L'intercesseuse a un titre, une position dans le spirituel. La chante ou le chante a une position dans le spirituel. En fait, c'est ce qu'il est qui influence maintenant pour qu'on lui donne un nom dans le physique. Ah. Je suis en train de présenter un peu le volet physique. Alors comprenez que dans cette posture, s'il y a physique, c'est qu'il y a spirituel. Si tu as rectifié, tu as changé de date de naissance. Si tu as rectifié le nom, tu dis que tu t'appelles tant alors que tu portes ce nom, tu vois qu'on parle d'usurpation d'identité. Tu peux soit voler la nationalité, tu peux soit changer le nom, tu peux changer la date, c'est-à-dire le fait que tu prennes quelque chose qui ne t'appartient pas, tu as usurpé. Donc pour celui qui se dit chrétien, qui porte une identité, qui ne vit pas ce qu'il est, il y a un problème. Alléluia. Voilà pourquoi à un moment, Dieu a permis que Adam reste ici, mais il l'a prédisposé déjà, avant la fondation du monde, le sauveur pour rétablir l'homme. Dans le temps que ça allait mettre pour que l'homme revienne à Dieu, il y a eu des hommes qui se sont succédés. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne, mais qui a été avant la fondation du monde. Quand Adam a péché, Adam a pris des feuilles, des figuiers, il a couvert sa nudité. Dieu, quand il le croise, Dieu va prendre un animal, il le tue, il prend la peau pour couvrir. Deux instruments différents, parce que la feuille sèche, la feuille peut passer, mais la peau reste. Or, pour qu'on laisse la peau, il fallait que l'animal soit tué. Ce qui préfigurait Christ qui allait mourir, mais pour venir cacher nos péchés. Il était déjà dans l'Ancien Testament, préfiguré comme celui qui allait venir sauver l'humanité. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Donc, dans l'identité, que nous, la deuxième identité royale, c'est celle que j'appelle l'identité chrétienne. Parce que l'identité que tu portes dans le monde ne peut pas te sauver. Or, pourquoi on parle d'identité royale, c'est qu'il y a quelqu'un qui est un roi. Si nous on sort de quelqu'un de papa et de maman, et qu'on dit je suis de la famille Belga, de l'autre côté, je sors aussi de quelqu'un. Mais je sors de Dieu, mais pour que je sois inscrit comme enfant de Dieu, je dois accepter quelqu'un qui m'a adopté. Ah. Donc je disais que l'identité royale vient de l'identité divine. Donc tu es lié quelque part à Dieu. Et tu es aussi lié sur la terre par le nom de tes parents qui t'ont adopté. Qui règne dans ta vie? Quelle est l'identité qui force plus dans ta vie?
Parce que le ciel peut donner à ce nom que tu portes sur cette terre-là un haut nom. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, mais si tu quittes. Donc si Abraham quitte, le nom physique va avoir un grand nom. Oh, quelqu'un peut m'écouter, hein? Voilà pourquoi j'ai dit, l'identité royale, elle vient de Dieu, parce que Dieu est roi. Dieu est propriétaire terrien. Au ciel, Dieu a sa position. Et sur cette terre, il crée l'homme pour faire de lui un petit roi qui le met là. Et il dit à l'homme, domine. Donc au ciel, Dieu règne. Mais sur la terre, Dieu domine. Or, pour dominer, c'est tout lieu où fout la plante des pieds. C'est-à-dire que si Dieu réussit à vivre en toi, là où tu fous la plante des pieds, c'est Dieu qui domine. Parce qu'il a un pied dans la mer, il a un pied sur la terre. C'est-à-dire que tout ce qui régit la terre, il a ses pieds, ses empreintes pour dominer. Qui m'a dit en amour? Alléluia. Donc, je comprends par là que, quand je prends ma Bible, dans le livre de Matthieu, le chapitre 1, vous allez voir que on parle de la généalogie de qui? La généalogie de qui? La Bible dit généalogie, ça veut dire sortir de. Généalogie de Jésus, on dit quoi? Fils de... Non, pas fils de Dieu là-bas. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. On ne remonte pas à Adam. Parce qu'il y a deux points cruciaux dont Jésus a besoin, ou bien ce qu'il est, pas ce qu'il a. Jésus est roi en sortant de David. Et quand on parle d'Abraham, Abraham a marché avec Dieu par la foi. Donc un roi, pour maintenir sa position de roi sur cette terre, en venant sur cette terre, il avait besoin d'exprimer le langage qui te permet de monter au ciel la foi. Donc en sortant d'Abraham, il doit marcher par la foi. Mais en sortant de David, il doit finir comme un roi. Oh, il est roi. Mais pour être physiquement établi, il faut qu'il demande comment un roi peut dépendre de celui qui l'établit en lui donnant une position. Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Ça veut dire que si Jésus avait commencé à partir d'Adam, humainement parlant, il y a l'identité pécheresse d'Adam. Donc quand Dieu veut montrer clairement les choses, là on descend au verset 16, au verset 16 de Matthieu le chapitre 1, la Bible dit, quand tu regardes au verset 1, on dit telle personne engendra, telle personne engendra, telle personne engendra. Mais quand on arrive au niveau de, pour parler de Jésus, la Bible dit Jacob engendra Joseph. Et on précise l'époux de Marie. Mais on n'a pas dit Joseph engendra. Pour les autres, on dit ils ont engendré. Ça veut dire qu'il est sorti d'eux. Mais au niveau de Jésus, la Bible nous dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, on dit de laquelle est né Jésus. Donc ça veut dire que Joseph n'a pas contribué. Donc ça veut dire qu'il n'est pas humain. Dans son identité, il est venu physiquement, mais il n'a pas l'ADN des hommes. Mais il a l'ADN de Dieu, mais dans un corps humain. Donc en fait, quand on dit le premier et le deuxième Adam, la manière dont Adam n'a pas, sa maman, son papa ne sont pas rencontrés, ils sont sortis de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dans le deuxième Adam, papa et maman ne se sont pas rencontrés. Il y a eu insémination in vitro. Dieu prend l'enfant et puis met dans le ventre de Marie. Oh mon Dieu. Oh my God. Quelqu'un a de comprendre? De la même manière, Adam, on n'a jamais dit que Adam a eu maman, il y a eu papa. Il est né. Il est créé. Mais Jésus naît par le processus. Donc quand il naît, on est obligé de faire mention de sa généalogie. Mais dans sa généalogie, on ne fait pas mention d'Adam. On fait ressortir le facteur sorti de Dieu. Donc, il y a ceux qui sont descendants de papa et maman, et puis il y a ceux qui sont sortis de Dieu. Donc, toi et moi, pour qu'on puisse être enfant de Dieu, il y a quelque chose qu'on doit faire. Pour qu'on reste avec l'identité terrestre, il faut que papa croise maman. Donc, si tu te limites à ça, tu n'es pas enfant de Dieu. Hey! Quelqu'un doit m'écouter. Parce que ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux qui sont nés de Dieu, pas créés. Waouh! Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. La Bible dit, elle va être enceinte, mais par la vertu de l'esprit.
Ça veut dire que Marie n'a pas eu de contact avec Joseph. Parce que c'est après ça, la Bible dit que quand il a reçu la prophétie, il ne l'a connu point jusqu'à. Donc s'il n'a pas connu maintenant, c'est qu'après Jésus, il a connu Marie. Voilà pourquoi on parle des frères et des sœurs de Marie. Dis à quelqu'un, ferme la parenthèse. Tous quelqu'un dit, ferme la parenthèse. Donc en ce qui nous concerne, en tant que chrétiens, notre identité est conférée par quelque chose. Si tu es chrétien, ton identité est conférée par la vie sans péché de Jésus, par sa mort à la croix pour toi, et surtout par sa résurrection d'entre les morts. Voilà pourquoi je suis perplexe. Et ce que je veux toucher, c'est que la Bible dit que Jésus est le premier-né. Mais d'entre les morts, il n'a pas dit le premier ressuscité. Lazare est mort, il est ressuscité, mais il est remort. Tous ceux qui ont connu la mort sont revenus à la vie, et ils sont morts à nouveau. Voilà pourquoi ils sont remords. Mais Jésus n'est pas ressuscité. Jésus, la Bible, il est le premier-né. C'est-à-dire, dans la mort, là, il est né. C'est-à-dire que ce qui naît croit. Si quelqu'un est ressuscité, il est ressuscité avec son même âge. Mais celui qui naît, c'est-à-dire qu'il revient à nouveau avant de croître encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Oh my God. Donc, à partir du moment où tu meurs en Christ, tu nais. Et la Bible dit que ce sont ceux qui sont nés de Dieu qui triomphent du monde. Je suis en train de parler français. Hein? Alléluia. La deuxième des choses, en ce qui nous concerne en tant que chrétiens, notre identité nous est conférée par Dieu, mais au travers de ce qu'il a dit, sa parole. Donc ça veut dire quoi? Ainsi, ce que moi je confesse, c'est ce que Dieu dit que nous sommes. Vous dites quelque chose à quelqu'un? Ça veut dire que je ne suis pas ce que les sorciers, les mystiques, Satan et ses esprits ont déclaré que je suis. Je ne suis pas non plus ce que mes parents et la religion dans laquelle ils sont nés disent que je suis. Je ne suis pas ce que la réalité que je vis déclare que je suis. Pendant que je suis malade, pendant que je suis pauvre, je ne suis pas ce que c'est une réalité. C'est pas moi. Parce que le chrétien n'a pas. Le chrétien est. Oh my God. Je ne suis pas même ce que moi-même je pense que je suis. Mais nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Alléluia. Donc à partir de ce moment, c'est ce que la Bible dit que je regarde. C'est pas ce que je pense que je vois. C'est pas ce que les gens disent que je vois. Donc Dieu me prend et puis dans sa pensée, il permet que j'atterrisse dans une famille idolâtre. C'est pas ce que je suis. Il permet que j'atterrisse dans une famille pauvre. C'est pas ce que je suis. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'atterris là, mais je ne suis pas là. Je viens de quelque part. Est-ce que quelqu'un peut le dire quand même? Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 2, le verset 10 nous dit: je suis l'ouvrage de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui m'a fait. En Éphésiens chapitre 2, le verset 4, ça veut dire que je suis aimé d'un grand amour. Donc si les autres ne pensent pas comme ça, moi je suis. Parce que tel Dieu est, tel Christ est, tel nous sommes. Donc quand tu te regardes, ce n'est pas ce que tu as qui définit que tu viens du ciel, mais c'est ce que tu es. Voilà pourquoi tout ce que Dieu dit que je suis, c'est ce qui arrive dans ma vie. Ce n'est pas ce que le monde dit, ce n'est pas ce que les réalités de la vie disent, mais c'est ce que mon Dieu a déclaré. Voilà pourquoi quand on lui pose la question, on dit: comment tu t'appelles? Moïse dit: comment est-ce que je demandais? Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Quand Christ vient, il porte le nom de Jésus. À partir du i dans le mot grec, il se transforme en croix. Quand on met la croix, il y a le je suis. Est-ce que je suis en train de bien la faire? Alléluia. Je suis racheté à un grand prix. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas les fétiches, ce n'est pas les sacrifices qui m'ont fait qui m'ont racheté, mais il y a un grand prix. Quelqu'un a décidé de donner sa vie pour moi. Alléluia. C'est-à-dire, il prend sa vie, il la donne pour que moi je sois libéré. Alors si tu crois en cette parole, commence à danser, commence à acclamer, parce que c'est ce que tu es. Il dit: mais je suis racheté de la même manière de vivre
que nous avons hérité de notre père. Ça veut dire quoi? La manière de marcher de mes parents, je ne suis pas. Ce que je suis déjà racheté. Donc je suis en train de parler de je suis. C'est ce que tu es. Donc ce que tu es ne peut pas marcher contrairement à ce que tu es. Tu ne peux pas marcher comme tu veux parce que tu es. C'est-à-dire, une voiture ne peut pas s'appeler maison. Ce que tu es, c'est ce qui est vu. De l'eau ne peut pas s'appeler piment. On appelle l'eau parce que c'est. Donc quand tu vas voir que quelqu'un boit l'eau, il va dire j'ai l'eau. C'est-à-dire on peut te consommer en fonction de ce que tu es, du besoin des hommes. Yasso Gabranta Lasso. En Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, il dit: je suis sauvé par la grâce, qui est le moyen de la foi, mais qui est un don de Dieu. Qui m'a sauvé? Je suis sauvé par qui? Quelqu'un peut me comprendre? Je suis en train de parler de Jésus. C'est ça ton identité. Je parle à quelqu'un. Je suis un enfant par adoption en Jésus parce que je suis né de Dieu. Je suis une nouvelle créature parce que les choses anciennes sont passées. Donc ça veut dire que ce qu'on voyait auparavant là, ce n'était pas moi. Mais moi là, je suis une nouvelle. Vous savez, l'ancien là, c'est pas moi. La prostituée là, c'était pas moi. Donc ça veut dire qu'il y a eu transit. Il y a eu travail. Donc la perfection est sortie de ce qui est mauvais. Je suis un enfant par adoption, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et puis voici les choses sont devenues nouvelles. Je suis un étranger et voyageur sur la terre. Je parle à quelqu'un? Donc tu ne peux pas t'accrocher aux choses de la terre parce qu'un voyageur, il ne pense pas construire. Il se construit pour le futur. Donc la construction qu'il a, c'est un besoin matériel, mais sa pensée est plus basée sur la construction spirituelle. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je suis gardé par la foi pour le salut à la puissance de Dieu. Je suis délivré de la puissance des ténèbres, rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce que je suis, c'est que je suis une bonne odeur, un parfum pour Christ. Donc quand j'arrive à un endroit, c'est-à-dire ce qu'on sent, c'est ce que je suis. Ce que je dégage, c'est ce que je suis. Oh, si tu arrives à un endroit et que les gens sont dérangés, soit ils sont mauvais, ils ne peuvent pas contenir ton parfum, soit ils sentent qu'ils ont un besoin et ils s'approchent de toi. Donc le parfum que tu es un parfum de Christ. Et je suis une lettre de Christ. C'est-à-dire que quand quelqu'un écrit un courrier, à la fin il signe, il met son sceau. C'est-à-dire que quand tu marches, c'est une lettre écrite. C'est-à-dire que la lettre, on la lit. Quand on te voit, on lit. Un courrier qui dit: je suis l'Éternel qui guérit. Je suis la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Je suis en train de dire que tu es. Alléluia. Tu es mort au péché. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Tu es. Je suis mort à la loi. La loi n'a plus de part sur ma vie. Je suis crucifié avec Christ. Ça veut dire que quand Christ était crucifié, quand ils ont crucifié la mort, ils ont crucifié la maladie, moi aussi, à moi, ils ont crucifié ces choses. Moi, Yves Belga, je ne sais pas si c'est toi, je suis un esprit. Je suis un esprit. Un esprit, c'est comme un vent. Le vent ne se voit pas, mais le vent se sent. Quand celui qui a besoin de bouffer d'air, quand il va au bord de la mer, qu'il reçoit le vent, il est à l'aise. Mais on ne voit pas le vent. Tu peux produire et être une bénédiction pour quelqu'un comme un vent qui apporte la paix et comme une tempête qui détruit. Je suis un esprit, une façon indirecte de dire: je suis conduit, pas où je veux, mais où l'esprit me conduit. C'est ce que tu es en tant que chrétien.